Et bienvenue dans Vue de Russie avec Elena Volochine, le magazine hebdomadaire qui analyse la propagande de Vladimir Poutine sur fond de guerre en Ukraine. Bonjour Elena. Bonjour Stéphanie. Actualité de cette semaine en Russie, c'est l'adoption en urgence d'une loi, une loi qui permet l'appel dans l'armée par voie électronique. Elle a soulevé un vent de panique et fait craindre bien sûr une nouvelle vague de mobilisation. Tout à fait Stéphanie. Alors d'abord on va faire une explication de texte. Jusqu'à présent, les notifications d'appel ou de mobilisation dans l'armée russe, elles étaient considérées comme remises contre accusés de réception. C'est-à-dire que tant que la personne n'avait pas apposé sa signature pour attester qu'elle avait bien reçu cette notification d'appel ou de mobilisation, elle n'était pas soumise à des sanctions en cas de non-présentation au centre de recrutement des armées de la Russie. Et c'était un moyen pour bon nombre de Russes d'échapper à l'appel ou à la mobilisation et donc d'éviter finalement d'aller mourir en Ukraine. Parce que même si les autorités russes redoublaient d'efforts en envoyant notification sur notification, en obligeant les employeurs et les universités à contraindre leurs employés et leurs élèves à se conscrire, eh bien, il était tout de même possible d'y échapper. Désormais, le simple envoi d'une notification par voie électronique sera considéré comme reçu et donc contraignant pour l'appeler ou le mobiliser. Et les sanctions en cas de non-présentation, cette fois-ci, sont extrêmement sévères. Là où on risquait avant une amende de 5 à 35 euros, eh bien, désormais, il sera interdit de contracter un crédit, d'acquérir un bien immobilier, de posséder ou même de conduire une voiture et surtout, l'appeler ou le mobiliser. Il ne pourra plus quitter la Russie dans les 24 heures à partir du moment où cette notification électronique aura été mise en ligne. Et cette loi est votée, Elena, alors que des centaines de milliers de Russes, on le sait, ont déjà quitté le pays lors de la précédente mobilisation décrétée par Poutine en septembre dernier. On imagine donc que cette loi est très impopulaire. Comment les autorités et les médias russes la présentent-ils à la population ? Alors elle est présentée comme une révolution numérique qui s'inscrit dans la numérisation lancée il y a plusieurs années par Vladimir Poutine dans le cadre de la réforme de la bureaucratie. Écoutez à ce sujet Valentina Matvienko, c'est la présidente du Conseil de la Fédération de Russie. C'était lors de la session consacrée au vote de cette loi mercredi dernier. Écoutez. Nous ne sommes plus au siècle dernier. Cette loi vise à la modernisation du travail des centres de recrutement de l'armée. Et puis, bien sûr, elle vise au confort et à la protection de nos citoyens. Qui, si ce n'est les jeunes gens, devraient utiliser les nouveaux formats électroniques. Cela va leur simplifier la vie. Voilà donc une modernisation censée faciliter la vie des citoyens en leur évitant des démarches inutiles. Mais les défenseurs des droits de l'homme russes ne croient évidemment pas à cette version. Non, ils pensent que cette loi, elle prépare le terrain à une nouvelle vague de mobilisation. Vous savez que formellement, la mobilisation, elle n'a jamais été levée en Russie, après avoir été décrétée par Vladimir Poutine en septembre dernier, même si depuis la première vague, eh bien, elle a pris une forme un petit peu plus voilée. Désormais, la société civile russe affirme que cette loi, eh bien, elle donne les pleins pouvoirs aux autorités pour mobiliser davantage de citoyens. Écoutez à ce sujet Eva Levenberg, elle est juriste à l'ONG OVD Info qui surveille les dérives policières en Russie. C'est du bluff. Ils parlent de facilité, mais cela vise surtout à faciliter leur travail à eux. Ils ne veulent pas faire d'efforts pour rechercher les appelés et se soumettre à la mobilisation. Cette loi va délier les mains des autorités et elles pourront la faire marcher à plein régime lorsqu'il faudra refournir les rangs en chair à canon. Et pourtant, les autorités russes continuent d'affirmer qu'il n'y aura pas de nouvelle vague de mobilisation. Effectivement, on l'a entendu avec Madame Valentina Matvienko, les officiels et les médias de propagande russes veulent rassurer la population. Il y a tout de même eu un dérapage au lendemain de l'adoption de ce texte par la Douma, le Parlement russe, et pas par n'importe qui. Andrei Kartapolov, c'est le chef de la commission de défense de la Douma. Il était l'invité de l'émission d'actualité quotidienne 60 minutes sur la grande chaîne étatique russe Rossiya 1. Et dans son élan pour fustiger l'opposition qui critique cette loi qu'il porte, eh bien, il invente tout simplement le concept de déploiement mobilisationnel. Écoutez. Ça m'a vraiment fait plaisir de les voir tous hurler sur ces réseaux d'opposants et demi-opposants. Ça m'a fait plaisir de les voir s'exciter, ce ramassis de pro à Merloc.
Évidemment, ils seraient ravis si notre système de déploiement mobilisationnel restait au même niveau qu'au milieu du siècle dernier. Mais cela n'arrivera pas. Notre système de déploiement mobilisationnel sera le plus innovant au monde. Déploiement mobilisationnel. Elena, c'est un néologisme sur fond de propos injurieux envers les opposants. Et pourtant, des voix critiques vis-à-vis de cette loi, il n'y en a pas seulement dans l'opposition. Non, lors du vote en urgence à la Douma, donc le Parlement russe, une députée communiste a critiqué la procédure. Écoutez. Dans l'histoire de la Douma russe, c'est arrivé que nous adoptions des amendements à l'oral. Mais jamais nous n'avions adopté une loi entière après avoir seulement entendu une interview télévisée. Nous n'avons eu que 2 heures assis dans cette salle pour consulter ce texte de loi. C'est du jamais vu. De fait, contrairement au règlement en vigueur, le texte n'a jamais été publié en amont du vote et les députés l'ont donc découvert le jour même. Ils l'ont quand même voté in extremis en 3 lectures, y compris les communistes. Le lendemain, lors du vote au Conseil de la Fédération, la Chambre haute, une sénatrice a été encore plus loin dans la critique. Écoutez. Comme toujours, ces mesures destinées à limiter les droits sont incompatibles avec les lois existantes. Celles, par exemple, sur la protection des données personnelles. Et je ne parle même pas du droit constitutionnel du citoyen à disposer de son logement. Bref, on a quand même l'impression d'une grande précipitation pour adopter cette loi. Ne nous racontons pas d'histoire, nous savons tous à quoi elle va servir. Une critique extrêmement rare dans la Russie de Vladimir Poutine. Comment une sénatrice, Elena, qui fait partie de ce système soumis à la censure et à la propagande, a-t-elle pu s'exprimer aussi ouvertement ? Eh bien parce que ce n'est pas n'importe qui. Ludmila Narusova, c'est la veuve d'Anatoly Sobchak, le premier maire de Saint-Pétersbourg au lendemain de la chute de l'Union soviétique. Son mari était un ami de Vladimir Poutine et il est considéré comme son mentor politique. Du coup, Madame Narusova fait partie de ces très rares voix en Russie qui peut se permettre un semblant de critique dans la Russie moderne de Vladimir Poutine. Et vous allez voir alors qu'un autre sénateur tente un excès de zèle en tentant de la reprendre pour ce qu'il considère être son écart de conduite. Eh bien, il va vite être remis en place par la présidente du Conseil, Madame Valentina Matvienko. Regardez cet échange. Ce n'est pas la première fois que la sénatrice Narusova enfreint les règles du débat et utilise son bouton de manière abusive. J'ai déjà prévenu que si vous continuez, je proposerai de priver du droit de vote la sénatrice qui enfreint ces règles. Vyacheslav Stepanovitch, je vous propose d'aller prendre un thé avec la sénatrice Narusova, de lire ensemble le règlement et tout ira bien. Et on ne critique pas l'opération spéciale de Poutine, mais on n'attaque pas non plus ses amis, d'où ce recadrage de la présidente du Conseil de la Fédération. Elle aussi une fidèle parmi les fidèles de Poutine. Alors cette loi, elle a tout de même pris tout le monde de court, on a l'impression, y compris l'État russe. Oui, le site d'information indépendant Meduza cite des sources proches de l'administration présidentielle du Kremlin, selon lesquelles cette loi aurait directement été élaborée par le ministère russe de la Défense et affirme que même le Kremlin n'en aurait pas été tenu informé. Une hypothèse qui semble finalement se confirmer à entendre la réaction du porte-parole de Vladimir Poutine lui-même au micro de la chaîne étatique russe Первый канал, Dmitri Peskov. Écoutez. Cette loi suscite pour l'heure de nombreuses questions. Comment seront envoyées les notifications électroniques ? Sur quelle base ? Il parle de l'espace personnel en ligne pour les services d'État, mais il n'est pas obligatoire. C'est pourquoi il y a de nombreuses nuances. Dans l'ensemble, ce travail est absolument nécessaire après les problèmes auxquels nous nous sommes heurtés durant la première phase de l'opération militaire spéciale. Et avoir d'un côté la campagne massive de recrutement dans les prisons russes, dont le ministère russe de la Défense a d'ailleurs repris l'initiative, et de l'autre, le volume des pertes russes sur le front en Ukraine que de nombreuses sources pointent, et bien l'hypothèse comme quoi la Russie aurait besoin de pouvoir mobiliser de façon bien plus efficace qu'elle ne l'a fait lors de la première vague de mobilisation en septembre. Cette hypothèse, elle semble finalement tout à fait plausible.